Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Human Design qui est un extrait de mon atelier spécial générateur EMG SOS déconditionnement. Donc ça se déroule au format question-réponse et il y a des extraits que je décide de transmettre en vidéo pour aider un max de générateurs EMG à mieux vivre leur design dans la société d'aujourd'hui et aussi à se déconditionner. Alors, l'explication du jour ou la question du jour, générateur MG, comment suivre notre process créatif pourtant illogique? Alors, je vous explique tout ça. Alors, il faut écouter les autres, c'est ça l'idée, laisser s'exprimer. Oui, générateur, il a besoin de discuter avec les autres. Par exemple, moi, voilà, quand j'ai des choses à faire dans mon entreprise, des choses à créer, des trucs comme ça, je discute toujours, j'en discute toujours autour de moi. Je dis, tiens, j'avais pensé faire ça, puis je sais pas trop. Et puis après, je discute avec la personne me dit, ah ouais, c'est pas mal comme idée, mais peut-être que tu devrais plus faire ci. Tu crois? Et hop, il y a un jeu de questions-réponses, il y a un dialogue en fait qui se crée avec les autres. Et là, on écoute. Et peut-être que la personne, elle va te dire, ah bah ouais, tu devrais le lancer comme ça, c'est une super idée. Et là, ah tiens, je sens la réponse du sacral qui dit oui, qui dit non, ça dépend. Mais si c'est un grand oui, on va le sentir dans notre corps et ça veut dire que, ah bah tiens, ça y est, j'ai la réponse, je vais pouvoir y aller. Quand je vous dis, ça ne répond pas à un processus logique. Voilà, on échange les conversations avec les gens et puis on va sentir quand ça répond à un grand oui ou un non. Quand c'est un non direct, généralement, on le sent, ça nous bloque dans le corps. Voilà, on a des réponses comme ça. Effectivement, discuter, échanger avec les autres. En fait, c'est comme ça qu'on va savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pas en réfléchissant des heures. Non, surtout pas. Le mental, il n'est pas là pour ça. Surtout chez nous, nous, c'est des séances de questions-réponses, comme ça, on discute avec les gens, on échange autour de nous, et puis en échangeant, on va écouter, notre corps, il va nous parler, il va nous dire un oui ou un non, voilà. Ça va être à nous de suivre, tout simplement. Voilà, mais ça marche beaucoup comme ça marche beaucoup comme ça. Et c'est vrai que c'est un processus que tout le monde ne comprend pas forcément, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui cherchent à réfléchir, à analyser, à argumenter. En fait, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'écouter le oui et le non dans notre corps. Il est logique, il est bon pour nous, par contre. Il est judicieux pour nous. C'est notre GPS personnel. Il ne marche pas sur les autres. Ça, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose que moi, au départ, je ne savais pas. J'avais bien compris l'histoire du oui et du non. Et moi, j'avais tendance à dire, quand je ne chantais pas quelqu'un, par exemple, à mon corps, il me le dit, quand je ne chante pas quelqu'un, il me le dit. C'est un non. Non, on ne va pas vers cette personne, elle est toxique, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Mais j'avais tendance à prévenir les autres autour de moi. Je dis, ah non, mais lui, je ne le sens pas, attention, je ne le sens pas. Mais en fait, c'est pour moi, le GPS, ce n'est pas pour les autres. L'autre personne est libre de faire ce qu'elle veut. Voilà, donc il n'y a pas de choses à imposer, c'est vraiment pour nous, c'est personnel. Voilà, puis des fois, ça va être un oui ou un non, et puis il y a des gens qui risquent de ne pas comprendre pourquoi on dit non, pourquoi c'est un non. Écoute, parce que moi, je ne le sens pas. Voilà, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à expliquer, c'est comme ça, moi, je ne le sens pas. Moi, c'est la réponse que je fais maintenant. Je l'écoute, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais moi, je ne le sens pas. Voilà, c'est tout. Alors, oui, effectivement, je réfléchis en discutant et je construis ma pensée en échangeant, ce qui peut perturber certains interlocuteurs, effectivement. Oui, ça peut être perturbant pour les gens en face. Oui. Oui, tout simplement, si déjà il ne fait pas partie de la famille générateur, lui, il n'a pas cette énergie, il n'a pas ce GPS interne, donc il ne sait pas ce que c'est. Donc là, ça va être compliqué pour lui. Et puis si la personne ne sait pas utiliser son sacral ou ne sait pas utiliser son énergie, du coup, elle est très conditionnée par le mental et elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc voilà, effectivement, ça peut perturber. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne dans mes ateliers. Donc là, c'était mon atelier spécial générateur MG, SOS déconditionnement. Écoute, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu retrouves tous mes ateliers, il y en a d'autres, sur espritdigicom.com/atelier et tu retrouves les dates aussi des prochaines sessions en live. Parce que tant qu'à faire, générateur MG, venez poser vos questions en live, c'est beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, on a besoin d'échanger pour avancer. Voilà.
Si tu souhaites accéder au replay des ateliers, voilà, si malheureusement des fois tu n'es pas dispo, on peut accéder au replay des ateliers et au support PDF aussi de mes ateliers. Donc pour ça c'est simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail tous les lundis avec les accès pour le replay de la semaine d'avant, donc c'est disponible une semaine, les PDF et aussi l'agenda de la semaine. Voilà, donc pour t'inscrire à la newsletter, c'est sur espritjcom.com/newsletter. Tu retrouves aussi le lien pour t'inscrire en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà. Et puis, écoute, si ça te dit d'aller plus loin, si ça résonne, je te propose le diagnostic HD Perso. Donc, c'est un diagnostic qui permet d'établir les liens entre ton vécu et ta carte Human Design. Donc l'objectif ici c'est de comprendre plus en profondeur comment fonctionne ton type énergétique, savoir détailler tes dons, tes défis, tes potentiels, les mettre en évidence, comprendre aussi qui tu attires vers toi inconsciemment généralement, mais c'est quand même bien de savoir qui on attire vers soi inconsciemment, comment on influence les autres aussi, dans quel cas on est des influenceurs et dans quel cas on est influencé aussi par l'énergie des autres. Ça c'est quand même hyper important de le savoir. Moi ça a changé tout mon relationnel quand j'ai compris ça dans mon Human Design. Connaître aussi ta façon optimale de prendre des décisions stratégiques, connaître aussi tes comportements, ta façon de communiquer, comment faire entendre ta voix. On a tous notre façon à nous de communiquer. S'il y avait une seule façon, ça se saurait. Donc non, l'idée c'est de s'aligner avec sa façon. Donc ça c'est quelque chose qu'on met en évidence aussi avec le diag. Et puis connaître ta mission de vie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voilà, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Donc ça c'est la partie croix d'incarnation du Human Design. Et c'est une partie que je fais en diagnostic seulement. Voilà. Donc voilà ce qu'on aborde en fait dans ton diagnostic. Alors concrètement, ça se déroule en 4 grandes étapes. Donc la première étape, c'est mon processus de candidature. Donc ça implique que tu répondes à quelques questions en ligne au préalable. Voilà, moi je vais examiner aussi un petit peu tes réponses. Et je te contacte, du coup, si c'est un match, je te contacte pour une brève conversation si on n'a jamais travaillé ensemble. Donc voilà, un petit entretien préalable, on va dire, au diagnostic, où je m'assure que voilà, je peux bien répondre à tes attentes, qu'on est bien en phase et que je suis bien la bonne personne pour t'aider avec ce diagnostic. Si c'est un match, on passe à l'étape 2, donc on officialise en fait une commande de diagnostic. Donc moi je t'envoie une facture qui fait office de bon de commande et dès à la réception du paiement, je commence ton analyse de ton Human Design, avec de ta carte en fait, de mon côté. Donc voilà, je fais un document, ton mode d'emploi, enfin en tout cas la première version, le premier document, ton mode d'emploi en tant qu'être humain, donc au format PDF. Donc voilà, mon analyse elle fait entre 60 et 80 pages, donc ça te fait déjà un bon premier mode d'emploi sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Voilà, donc quand je le termine, étape 3, je te le livre au format PDF, je te l'envoie par mail et tu peux donc réserver ensuite ta séance individuelle avec moi. Donc voilà, étape 4, on se retrouve lors de ta séance individuelle. Alors entendons-nous bien, on ne refait pas le diagnostic, tu es censé le lire, donc voilà, tu prends le temps qu'il te faut pour le lire à tête reposée. Ça va forcément susciter des questions, c'est obligatoire, et la séance diagnostique elle est là, la séance individuelle elle est là pour ça, pour que je réponde à tes questions, à tes incompréhensions par rapport à ce qui a été écrit dans ton diag. On en discute ensemble, on fait les liens avec ton vécu, parce que c'est pas toujours évident de faire le lien avec l'écrit. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une séance à l'oral ensemble. Donc voilà, on va faire le lien avec ton vécu, comprendre comment les choses se manifestent chez toi par rapport à ton vécu, et ce qui nous permet aussi d'identifier les points à travailler pour, selon tes objectifs aussi, mais voilà, pour améliorer la situation. Voilà. Donc voilà comment ça se
ça s'articule en fait, hein, le diagnostic Human Design Perso avec moi, il est au prix de 110 €. Voilà, donc tu retrouves aussi le lien en dessous de la vidéo pour candidater ou pour avoir toutes les infos hein, là-dessus sur ce diag si ça t'intéresse. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur le sujet. Écoute, moi je te dis à très bientôt du coup pour d'autres vidéos. Bye bye!